Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Euh, c'est sûrement l'anniversaire de quelqu'un d'autre aujourd'hui, mais je vous avoue que c'est le mien. 18 ans et demi aujourd'hui, tout pile. C'est formidable. Voilà. Alors, la guidance de ce jour. Je commence avec message de ton corps. Regardez-moi ça. Faut que ça brille. Message de ton corps. Qu'y a-t-il comme message à vous délivrer aujourd'hui? Si vous êtes en week-end, je vous souhaite un très très beau week-end. Chez moi, il y a le soleil. Chez vous, je ne sais pas. Ici, créer. Créer le lien avec ta créativité semble brisé. Wow. Le lien avec ta créativité semble brisé. Donc c'est déjà des personnes qui aiment faire, créer, qui ont leurs propres idées, mais qui ont un peu laissé tomber. Celle-ci se niche au cœur de ton chakra sacré et au creux de ton bassin. Remets du mouvement à cet endroit de ton corps pour te laisser porter vers ta capacité à créer. En gros, comme on dit, c'est bouge ton popotin. Alors, même si c'est moralement que ça va pas, que vous pensez ne plus avoir d'idées, euh, il faut se forcer parfois. D'accord? Alors, ça ne peut pas être une question d'argent, c'est une question d'occuper ses mains pour s'occuper l'esprit, pour se faire du bien au moral. Il y a toujours des choses à faire qui sont en dehors des habitudes. Il faut vous trouver quelque chose à faire par rapport à ce que vous aimez faire, par rapport à ce que vous savez faire. J'aime l'idée qu'on puisse terminer sa journée content de soi, de ce qu'on a fait. Et vous avez certainement un savoir-faire et des idées plein la tête. Donc ne vous laissez pas aller. Euh, Puisez dans vos idées avec ce que vous avez. Pensez à la récupération, à l'achat d'occasion. Il y a des boutiques pas chères si vous avez besoin de matériel. Euh, alors, moi, je vais vous dire, je ne pense pas être la seule, mais ça m'arrive d'aller à la déchetterie de la commune et il y a un conteneur réservé à ceux qui veulent donner, en fait. Et donc là aussi, vous pouvez regarder, voir ce qui peut être transformé, redonner une autre apparence, réutilisé. Mais voilà, les brocantes, c'est plus trop de saison, c'est plutôt les marchés de Noël, c'est pas le même prix. Mais voilà, selon vos envies, selon votre budget, tout est à écouter, d'accord? C'est pas. Mais la saison est lourde et difficile, les temps sont difficiles. Euh, il faut pas se laisser abattre. Essayez de forcer un peu et n'écoutez personne d'autre. Si on vous dit ça sert à rien ce que tu fais, c'est faux parce que ça vous fait plaisir et c'est bon pour votre morale. D'accord? Alors, est-ce qu'il y a
autre chose ou une autre situation avec l'oracle, message de ton corps. Je ne peux pas savoir à votre place ce que vous aimez faire, ce qui vous fait du bien, ce qui vous remplit complètement en fait. Si vous aimez tricoter, tricotez. Il y a mon adresse là, parce que moi j'ai un peu froid dans mon appart. Si vous voulez... Je plaisante évidemment. Mais si vous voulez m'envoyer un gilet ou un pull très chaud, je veux bien. Non, je rigole. Allez. Je ne sais pas tricoter, mais je sais faire d'autres choses. Chacun sait faire quelque chose. Allez. Ne pas se sous-estimer, mais là, ça, vous stagnez, ou vraiment vous avez stoppé. Alors, soit parce que vous ne savez plus quoi faire, soit parce que quelque chose ne va pas. Ok? Bon, je n'ai pas d'autre avec cet oracle, je vais pas remuer les cartes pendant toute la guidance. Il y a du mal-être, de l'oppression. Ah, ok. Désemparé, découragé, la tristesse s'installe. Et bah franchement, du coup, c'est vrai que dans ces cas-là, on devine, on a du mal à bouger notre popotin et à retrouver l'envie de faire. D'accord? Donc il y a des choses qui vont mal, votre mal-être. Donc là, les cartes vous invitent à la respiration profonde, à la relaxation. Mais vous pouvez tout simplement prendre un bon bol d'air, écouter le chant des oiseaux, regarder le soleil s'il est là, mais vous recentrer sur vous-même et sur ce que vous avez envie de faire. D'accord? Allez. Je poursuis avec message de ton âme. En fond bleu. Quand on stagne, quand on n'arrive plus trop à savoir ce en quoi on est bon, doué, qu'est-ce qui me sortirait de là? Qu'est-ce qui vous aspire, vous inspire? De quoi avez-vous besoin? Contemplez, comme suspendu dans le temps, une pause intérieure tournée vers l'extérieur. Un temps pour toi et pour admirer la vie, pour déceler le bonheur dans ses plaisirs quotidiens. Donc c'est ce que je vous ai dit. Chacun sa méthode pour retrouver un peu l'envie, le sourire, la volonté. Je ne dis pas que vous êtes sans volonté, je dis que vous vous êtes un peu perdu, un peu éloigné, un peu égaré, parce que votre quotidien est monotone et il y a beaucoup de tristesse, beaucoup de peine. Alors ici, même si on regarde autour de soi pour retrouver le calme, la tranquillité, on reste le centre de sa propre attention. Allez, je prends dans la même édition message de ton cœur. On sait que c'est lourd, que c'est pas tout à fait fermé, vous êtes dans une vasque. Alors si je fais le dessin,
voyez, la surface, elle est là. Mais là, c'est ouvert. Donc en fait, ça fait... Hop, comme ça. Et vous êtes là. Il faut remonter à la surface et dire... Oh, ça va mieux. Puis aujourd'hui, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça. Et puis, pourquoi pas, tiens, tenter quelque chose de nouveau. Ça fera du bien. Voilà. Alors, ne croyez pas manquer d'idées. Parce que ça fait partie de vous, c'est en vous. Mais sinon, oui, appuyez-vous sur les idées des autres, sur des tutoriels que vous pouvez trouver sur YouTube ou ailleurs, hein. Voilà. Essayez d'animer vos jours, d'animer votre vie. Je vous l'ai déjà dit dans une précédente guidance que les dépressions, la peine, est très très lourde en fin d'année, vraiment. D'accord. Euh, on refait comme un comeback de sa vie, de son année, et on va mal. Donc, plus que jamais, il faut se donner les moyens de s'en sortir, d'y arriver, de ne pas sombrer plus bas. D'accord. Alors, je sais que pour vous, c'est peut-être que des paroles, mais c'est pas des paroles en l'air. Moi, je suis là si vous avez besoin d'être écouté, ou plutôt lu. N'hésitez pas à me contacter. Merci de le faire. Alors, le cœur, éveille. Éveille ta curiosité, ta spiritualité et ton esprit avec toutes ces choses et ces sujets qui égayent, stimulent et enflamment secrètement ton cœur. Donc, je ne vais pas penser à toutes les idées créatives qui existent. Là, par exemple, je vois un livre, si vous aimez écrire ou si vous aimez lire, c'est un temps de repos, mais quelque chose qui fasse déborder votre imagination et qui vous rende heureux, qui vous fasse vivre. D'accord. Vous pouvez être celui qui écrit, vous pouvez être celui qui compose de la musique et qui joue de la musique. C'est pas forcément manuel, voilà. Euh, ça peut être artistique, voilà, mais ne doutez jamais de vous, en fait, de vos capacités. Et n'écoutez que votre cœur, que votre tête, parce que vous en avez des capacités. Allez, voilà. Je poursuis avec l'oracle des 7 énergies. Donc là, en résumé, on parle de mal-être, de dépression, et de je sais pas quoi faire pour m'en sortir. J'ai plus envie de rester au lit et à rien faire. Voilà. C'est humain, hein. Moi, j'essaye de... Voilà, je fais les guidances, j'ai pas choisi le thème. Le message que vous devez entendre aujourd'hui, c'est celui-là. C'est ne restez pas seul dans votre coin et n'écoutez pas ceux qui vous empêchent de faire ce que vous avez envie de faire. Allez, qu'est-ce qu'on peut vous insuffler d'autre, de plus positif pour vous libérer le cœur? C'est lourd, c'est plus ou moins fermé, sachant que la voie est ouverte, parce que vous avez cette compétence, cette capacité à remonter à la surface avec vos propres moyens de création, hein. Faut retrouver l'envie, la force. Yeah. Bon. Je ne vous le dis pas à chaque fois, mais je l'ai pensé. Présence lumineuse. Alors, cette présence lumineuse vous invite à réouvrir votre cœur et à croire en vous,
à retrouver l'espoir qui est enfoui dans votre cœur. Voilà, la lourdeur que je vous ai décrite, c'est votre cœur là. Ok? Présence lumineuse, ça veut dire que quand même qu'on vous appelle à être meilleur, à briller, à prendre soin de vous. Mais c'est aussi que cette présence lumineuse, elle est en vous. Vous êtes aussi lumineux. Pas tout ça. Ok, à l'écoute. Alors, deux choses. Quand on est appelé à se réveiller, à s'éveiller, à s'ouvrir, c'est qu'on est écouté, entendu et attendu. D'accord? Mais là, on vous dit d'être à l'écoute aussi. D'être attentif et à l'écoute de vous-même. À l'écoute de vous-même. Ici, voilà. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Affabulation et mensonge. Il y a un univers sournois, moqueur, et qui peut dévaster votre vie en quelques secondes. Ok? Vous n'écoutez plus tout ça. C'est pas nul ce que vous faites. C'est vous qui le faites. Vous savez faire ça. C'est bien. Vous aimez ça? Vous aimez ça? Votre entourage ou le mental en fait, les pensées négatives, euh, les manipulations qui peuvent trahir vos pensées, faites très attention à ça, euh, vous réduisent à ne rien faire, vous réduisent au silence, vous réduisent même à la non-existence. Surtout si vous allez mal. Le jeu revient. Le game. Mauvais jeu. Faut savoir qu'ils vous entendent aussi très bien. Donc il faut vraiment être très très fort, se montrer plus fort et avoir juste envie de vivre, d'accord? Même si c'est pas fantasmagorique comme vie, c'est une vie. C'est la vôtre. Et c'est celle-ci qui est importante. L'appel de la muse. Alors, entre la présence lumineuse, l'écoute, l'appel de la muse, mais vous savez que vous pouvez être aussi votre propre muse, puisque vous avez vos propres idées et vos propres capacités. D'accord? Mais sachez que vous n'êtes pas seul. Mais comme je l'ai expliqué, il me semble, dans une précédente guidance, si vous êtes trop bas, on a du mal à vous entendre, à vous voir et à comprendre vos besoins. D'accord? Parce que plus vous descendez, plus c'est sombre et la lumière ne voit que ceux qui commencent à briller pour vous aider à briller davantage. Alors à vous de vous donner les moyens de sortir de là. Hop là. L'esprit apaisé, et bien bien sûr. Une certaine liberté d'être à essayer de conserver, voilà. Mais tout ce qui est mental est libéré et c'est vos propres pensées, votre propre souveraineté, comme on peut dire. Vous êtes le roi, la reine de votre vie.
et lâcher prise sur le passé, sur la négativité. Retrouvez l'espoir dans tout ce que vous faites. Je prends l'oracle à haute vibration, parce qu'on en a tous besoin. On a besoin d'espoir. Oui, j'ai entendu espace. On a besoin d'espace pour respirer. On a besoin d'espoir. On a besoin d'être aidé, guidé, relevé aussi. Voilà, 3. Merci. Clarté d'esprit et de cœur, c'est ce que vous devez retrouver. Mettre du baume au cœur et être un peu... regardez autour de vous. Il y a des choses qui vous inspirent et d'autres qui vous font du mal. Essayez de faire la part des choses. Pour être clair avec vous. Arrêtez de... Alors, je dis arrêtez comme c'est un ordre. Il est temps de penser à vous. Pour vraiment être dans un meilleur état d'esprit. Je suis désolé, je sais que c'est pas juste par rapport à d'autres. On a le droit de penser comme ça puisqu'on est humain. Mais il est essentiel de penser à vous d'abord. Vous allez mieux. Quand vous allez mieux, je veux dire, vous voyez le monde différemment. Parce que autour de vous, vous semblez plus léger. C'est comme si vous sembliez perdu parmi tout ce monde, toutes ces différences. Comme si vous aviez l'impression que, ouais, mais cette personne, elle arrive mieux que moi, je comprends pas, moi, j'y arrive pas. Et ben, stop. Revenez à vous. C'est vous qui allez pas. Vous n'avez pas besoin de penser aux autres et de vous comparer aux autres. Ça, c'est vrai que quand on est dans cet état d'esprit, on est dur envers soi. On ne se rend pas compte du mal qu'on se fait à soi de penser toujours que c'est mieux ailleurs, que je sais pas comment il fait lui pour y arriver parce que moi j'y arrive pas. C'est stop. Il faut pas penser aux autres de cette façon. Il faut penser à soi et à se dire oh, mais en fait, moi je peux faire ça, ça, ça. Je peux changer la disposition de mes meubles si j'ai envie de changer ma déco, euh, d'aller tout simplement chez le coiffeur, l'onglerie, je sais pas moi. Faites-vous plaisir. Remettez de la clarté dans votre vie, mais dans votre appartement, maison. Essayez d'animer un peu et de mettre de la lumière dans vos actions, dans vos pensées. Rendez-vous utile. Ne pas prendre ça comme des corvées. Ne pas prendre ça pour quelque chose que oh j'y arriverai jamais, ça ira pas, ça ne me convient pas. Bah franchement, si ça vous convient pas, c'est qu'il faut continuer jusqu'à ce que ça vous convienne. Mais vous devez vous rendre service. Vous devez vous aider à aller mieux.
Alors, je rappelle hein, que penser à soi en priorité n'est pas égoïste. Ça, vous imaginez, vous êtes, je sais pas, vous êtes une mère de famille. Euh, votre, vous ne travaillez pas. Votre époux travaille, il rentre, il est fatigué, il n'a pas de conversation. Puis vos enfants, je sais pas, vous en avez trois, quatre, d'âges différents, mais il y a l'école ou pas, parce que c'est les vacances, c'est le week-end, c'est les jours fériés. Et vous êtes, euh, d'un- de ce point de vue, coincé à la maison à être, à faire le ménage, faire les repas, les devoirs avec les enfants, les courses parce que l'homme n'est pas là. Vous n'êtes pas que ça. Vous savez faire autre chose de votre jour. C'est le temps pour soi. Vous devez vous imposer le temps pour soi. Alors, j'ai cité cet exemple, mais il y en a plein. Hein. Et ça peut être une personne qui vit complètement seule. Complètement seule, c'est quelqu'un qui vient de s'installer dans un endroit, une commune où il ne connaît personne. Quelqu'un d'âge, voilà, un adulte, seul, célibataire. Qu'est-ce qu'on met en place pour se sentir moins seul? On peut commencer à se balader dehors, à rencontrer des gens, à dire bonjour. Et il y en a qui vont être un peu plus ouverts, un peu, c'est donc un peu plus curieux. Tu vois, je vous ai jamais vu auparavant, vous êtes nouveau. Oui, il y a des choses à faire ici. Oh bah écoutez, il y a ça et ça qui existe. Sinon, faut aller un petit peu plus loin et vous trouverez ça. Ça. Je vous remercie. Bonne journée, au revoir. Mais du coup, enfin voilà, vous pouvez découvrir par vous-même ou à l'aide d'autres rencontres. Ne restez pas seul. Ne restez pas enfermé. Alors je sais que la météo peut nous limiter, mais rester seul, enfermé dans sa maison, avec quoi? La télé, l'ordinateur, le téléphone qui sonne pas, la sonnette qui peut être débranchée parce que personne ne viendra. Euh, non. Essayez, forcez-vous et rencontrez du monde. Allez à la rencontre de monde. Vous avez, si vous êtes bistrot, allez dans un bistrot. Voilà quoi. C'est aller faire des rencontres. Provoquer les rencontres. Alors évidemment, c'est pas forcément sentimental, mais ça peut le devenir. Hein. D'accord? C'est déjà se faire, se créer un entourage neuf. Avec de belles rencontres, vous voyez. Ensuite, si, pourquoi pas, plutôt que de se retrouver toujours au même endroit, ça rentrerait dans une autre routine qui pourrait vous lasser. Bah tiens, si vous êtes, je sais pas moi, 3 4 5 et, si on se donnait rendez-vous chez moi dans 3 jours, on passe l'après-midi ensemble et puis on verra ce qu'on fait à ce moment-là. Oh, ok, puis la fois d'après, ce sera chez moi. Ouais, pourquoi pas? Faut élargir son cercle euh, d'amis, mais de vie. Faut se sentir vivant en fait. Ensuite, si vous préférez être accompagné parce que vous aimez par exemple faire telle ou telle chose, et vous vous inscrivez dans un club, là vous payez l'abonnement du club, et dans ce club vous vous perfectionnez dans ce que vous aimez faire, et en plus vous rencontrez du monde. Ah, ok. L'important c'est de retrouver son propre équilibre, de s'y retrouver dans ce que vous mettez en place. Si, voilà, si c'est pas en accord avec vous quand on vous propose de venir à la maison, on fera telle ou telle chose.
Si ça vous convient pas, vous avez le droit de dire non. Mais franchement, c'est un partage, c'est quelque chose de juste, et vous vous y retrouvez. Quand vous retrouvez le goût de la vie, euh, vous êtes ouvert aux autres, vous partagez des choses, vous partagez des mots, vous partagez des idées, vous partagez des envies, vous partagez le sourire, la gaieté, la joie, vous retrouvez votre équilibre intérieur. Tout le monde a besoin de rencontrer du monde. Alors il faut sortir de chez soi et rencontrer du monde. Et voilà, entourez-vous de beauté. Alors, moi, ce que j'ai à vous dire, je crois que je l'ai déjà dit, par rapport à cette carte, il faut que... Parce que là, ce que je perçois en vous parlant comme ça, c'est que les gens sont souriants. Et rien que de rencontrer du monde, les personnes retrouvent le sourire. Ensuite, c'est des gens que vous rencontrez à l'extérieur de chez vous, c'est sûr. Mais quand vous rentrez chez vous, vous vous dites, waouh, c'était vraiment génial aujourd'hui. Il faut que ça recommence. Il faut continuer comme ça parce que ça fait un bien fou. Ben voilà. Va dans un environnement rayonnant, dans un environnement qui vous parle, dans un environnement qui vous dit que vous vous sentez bien, que vous êtes bien mieux à vivre de cette façon que de rester constamment seul et cloîtré chez vous, dans une routine où vous tournez en rond, vous voyez, et votre vie ne vous convient plus. Pas comme ça en tout cas. On n'est pas dans le désespoir, hein, mais on est un peu perdu et on perd un peu le goût là parce que c'est pas la saison. Bah, franchement, il y a des endroits qui restent ouverts toute l'année, hein. Allez, je prends message de l'univers. N'hésitez pas à inviter des amis, les amis des amis parce que vous les connaissez pas bien, voilà. Pour élargir votre cercle d'amitié et puis tiens si aujourd'hui on faisait ça. Pensez que cette fin d'année, mais c'est valable toute l'année, est difficile de par c'est la saison qui fait que bah, il fait pas toujours beau. Euh, c'est franchement l'équinoxe d'automne, hiver, c'est très très long en fait. C'est fatigant, c'est lourd, le moral n'est pas au beau fixe. On a besoin de lumière naturelle. Mais la lumière naturelle, c'est pas seulement le soleil, c'est la lumière des autres. C'est pour ça que ça devrait être interdit d'être seul, mais malheureusement ça existe. Alors, qu'est-ce que l'univers a d'autre à vous dire hein, par rapport à ce qui a été dit jusque-là? Je peux être pipelette, hein. Allez, en conclusion, qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre qui n'a pas été dit?
Vous êtes la lumière pour quelqu'un et vous êtes et vous avez besoin de la lumière des autres. Mais quand on va mal, les autres ne viennent pas vers nous. C'est à nous de faire l'effort de sortir. J'ai une carte vibration, je vous montre. Le lâcher prise, l'influence, les émotions, le partage. Lorsque tu es joyeuse, je me sens en joie et j'amplifie cette paix autour de toi. Lorsque tu boudes, je boude avec toi et je place sur ta route des personnes dans le même état que toi. C'est ce que je viens de vous dire. Autrement dit, voilà. Il y a tant de profondeur dans une émotion, tant de partage. Accueille ces ondes qui sont tiennes. Laisse-les te traverser, mais ne les laisse pas t'habiter, rester. Faut fournir des efforts, ouais. Alors, j'espère que ça ne vous paraît pas impossible. Il faut rayer la première syllabe, elle n'est pas belle. J'espère sincèrement que vous allez faire de belles rencontres, qu'elles soient nouvelles ou pas, mais que vous allez faire de belles découvertes avec de beaux sentiments, de belles émotions, à partager en groupe, d'accord? N'ayez pas peur, poursuivez. N'ayez pas peur d'être seul et de vous rendre à un endroit seul. Vous allez rencontrer du monde et votre cercle va s'élargir et ce cercle va être bénéfique parce que vous ne vous rendez pas compte de l'impact que ça peut avoir. C'est qu'en fin de compte, chaque être humain que vous allez rencontrer peut devenir son propre centre de l'attention et du coup ses émotions sont meilleures. Donc vous partagez autour de vous la positivité, la clarté, la luminosité et franchement oui, l'apaisement, l'équilibre, enfin franchement voilà quoi, c'est juste, c'est beau, c'est du partage. Et émotionnellement, c'est plus léger, c'est moins lourd. On rentre à la maison, l'esprit apaisé. Je vous remercie pour cette écoute. Je vous dis à un peu plus tard. Je vais tâcher de vous faire une guidance sentimentale. Je capte pas toujours des sentiments de cette sorte parce que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui a besoin d'être guidé dans l'éveil et par rapport aux émotions qu'ils vivent. D'accord? Donc je m'en excuse si je capte autre chose. N'ayez pas peur. Voilà. Je suis à votre écoute. Êtes-vous à la mienne? Merci pour vos contributions dans les pouces en l'air, dans les partages, dans les abonnements et dans les commentaires si vous en ressentez le besoin. Les questions sont bienvenues. Si je peux y répondre, j'y réponds. Si vous avez des sujets à aborder, vous pouvez commenter sous une vidéo. N'ayez crainte. Ça m'arrive de mordre, mais c'est juste. Allez, je vous souhaite tout le bien-être possible. À bientôt. Au revoir.